Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On est parti pour cette guidance du cocooning. Oula, je bute sur les mots, ça commence bien. Donc je le rappelle, ce sont des guidances générales ici. On va fouiller un petit peu sur des thématiques, des messages qu'on voudrait nous transmettre actuellement. Bien évidemment, je t'invite à garder ton pouvoir, ta guidance, ton discernement. Ne donne ton pouvoir à personne d'autre qu'à toi-même et non pas aux cartes non plus. Voilà, donc prends les messages, prends les résonances que ça a sur ton propre parcours et puis laisse le reste de côté ou laisse le reste maturer. Si tu n'es pas d'accord avec tout ce que je dis, c'est tout à fait normal et possible puisque ça passe aussi par mon prisme de compréhension. Donc fais ta petite histoire aussi en te reconnectant bien à ta propre guidance, ton intuition, les ressentis de ton corps, etc. etc. Voilà. Donc, on est parti pour cette nouvelle guidance cocooning. J'ai déjà tiré quelques cartes avec l'oracle bleu. Je sais pas si tu le vois ça, mais ça, je vais pas l'utiliser. J'avais un autre jeu qui traînait sur la table. Et qu'est-ce que je disais? Je vais essayer de me centrer. Je ne sais plus ce que je disais, ça m'a perturbée. Oui, donc, eh bien, je t'invite du coup à te poser calmement, avec une petite couverture, une boisson chaude. Offre-toi ce petit moment pour toi et on est parti sans plus tarder. Alors, justement, je sens bien, la guidance me parle beaucoup par rapport à l'énergie dans laquelle je suis aussi. Il y a une effervescence, j'entends depuis tout à l'heure avec cette carte de l'air. Donc l'air, ça représente notamment dans le tarot, l'élément de l'air représente les pensées, la communication, et il y a ici en ce moment pour toi pas des compromis. Alors oui, mais ça c'est une autre thématique qui va venir après. Des quiproquos, voilà, des quiproquos qui ont été soulevés. Un manque de clarté dans la communication, peut-être que c'est toi qui as mal exprimé ce que tu souhaitais, peut-être que tu as du mal à exprimer certains besoins, peut-être que tu as du mal à poser certaines limites et à les communiquer aux autres. Je sens que c'est dans l'entourage très proche. La famille de sang ou d'âme, ou etc. Il y a des situations ici, je crois bien dans le foyer, hein, il me semble que c'est quand même dans le foyer. Alors tu peux être seul, célibataire, voilà, et assez solitaire, et donc dans ces cas-là, c'est une communication intérieure qu'il y a besoin de venir clarifier, ou alors ça peut être avec tes proches vraiment que tu côtoies au quotidien. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, je ne sais pas. C'est à toi de voir. Mais ici, il y a beaucoup de 6. On a d'ailleurs en dos de deck 6, l'amour. Alors c'est plutôt l'amoureux, hein, le 6, le choix, la prise de responsabilité de faire des choix alignés avec ce que l'on ressent, avec son cœur. D'accord ? Donc ici, il s'agit de ça. Il est possible que tu aies pris l'habitude de faire des compromis aussi. C'est pour ça que j'avais le mot quiproquo, compromis qui est venu sur le mot quiproquo. Il est possible que tu sois habitué à faire des compromis, à t'adapter. Et là, en fait, on t'invite à t'ancrer véritablement dans les apprentissages que tu as eus ces derniers mois, ces derniers temps, dans ce que tu apprends actuellement aussi. On t'invite à t'initier à une communication plus claire avec toi-même, du coup avec tes émotions aussi, et du coup à revenir clarifier certaines choses qui, a priori dans les relations, se sont engagées vers une voie qui ne te convient pas ou plus, d'accord ? Ici on t'invite vraiment à rayonner, hein. L'initier, c'est s'initier à soi-même, s'initier à son intériorité, à ce que l'on ressent, et du coup le communiquer clairement. Voilà, c'est vraiment ça. On t'invite pour cela à te connecter à ta nature, bien sûr avec le monde végétal, mais aussi à te laisser pousser un petit peu comme voilà, dans ton paysage intérieur, te laisser
le droit en fait de laisser certaines choses éclore. Et pour cela, il y a peut-être besoin des fois de poser des limites et de dire mais là j'ai besoin de temps pour moi, pour m'intérioriser, pour m'introspecter, pour reconnecter ici avec ton pouvoir. Le pouvoir par rapport toujours à ce 6, hein, parce que là nous avons la carte 15, donc 1 plus 5 ça fait bien du 6. Pour accéder à cette étape cruciale de l'amoureux, donc de faire des choix corps et âme, j'entends, hein, des choix en toute connaissance de soi-même, eh bien il y a cette nécessité de se regarder dans le miroir comme sur cette carte ici et de retrouver son unicité, hein, qui est là aussi de son initiation, s'initier à soi-même, et le 5, poser clairement des actions ou créer des situations qui te permettent de poser des changements concrets, hein. Le 5 c'est vraiment une étape où on pose des changements, ce qui peut nécessairement te faire passer par des périodes de troubles, de conflits, qui fait remonter des conflits intérieurs, des conflits avec les autres. Mais ici, on t'invite à ne pas avoir peur des conflits, ni des conflits intérieurs qui se révèlent à toi, puisque derrière les doutes, derrière les conflits, derrière les peurs, les émotions inconfortables, il y a du meilleur, il y a une part en toi très lumineuse que tu n'as peut-être pas appris à écouter jusqu'à présent. Et dans les conflits à l'extérieur, cela te montre en effet miroir, effectivement, les conflits qu'il y a à l'intérieur. Donc, on t'invite avec le monde animal aussi à mettre fin à certains cycles, à te laisser guider par ton instinct, ton intuition. Il y a aussi du coup soulevé cette notion dans le monde animal de cette partie du cerveau qui réagit, où en fait tous les stimulés, les informations, même les informations venant de l'intérieur, les émotions, etc., viennent directement, sont traitées directement par une partie du cerveau dont tu n'as pas conscience, c'est-à-dire le limbique par exemple et le reptilien. Donc on nous parle de ça un petit peu aussi, hein. Il y a un équilibre à trouver entre le monde végétal et le monde animal, je trouve ça très beau, dans ton foyer intérieur, entre l'instinct, ne pas se laisser réagir ou en tout cas accepter les réactions que l'on a et introspecter par la suite, et puis se laisser mûrir en fait, hein, mûrir comme un fruit, comme une fleur, se laisser aussi prendre le temps en fait de s'initier aussi aux senteurs, là ça me fait penser en fait par exemple moi dans ma médiumnité, j'ai dès le début quand elle s'est déclarée ou en tout cas amplifiée, j'ai tout de suite reconnecté à l'odorat. En fait, je ressens les énergies, je ressens les personnes comme si ça remontait de l'intérieur du cœur jusqu'au sinus. Et donc en fait, je sais pas comment t'expliquer ça, mais je reconnais les personnes quand elles pensent à moi ou quand elles ont une pensée à laquelle je connecte. Voilà, quand je connecte avec l'inconscient d'autres personnes ou quand elles arrivent aussi dans une pièce, etc., je sais, ça fait très animal, mais je sens leur odeur. De l'intérieur, hein. Je les reconnais par la senteur de leur énergie, tu vois. Donc ça me fait penser un petit peu à ça en fait. Là, on t'invite à t'initier à... Attention, hein. Ça me fait penser à certains épisodes de South Park, si tu connais la référence, mais ça n'est pas comment on dit ça, du narcissisme là qu'on t'invite à avoir, c'est t'initier, oser aussi te reconnaître, t'initier à toi-même dans les senteurs ou dans les sens, hein, dans la sensibilité, la sensorialité, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du miroir? Pareil, j'ai tiré quelques cartes. Accusation. Donc on a bien cette idée de procès, de quiproquo, de mais non c'est toi, on se montre du doigt, il y a besoin là de communiquer sur certaines choses, de laisser de la place à chacun, à chaque partie, soit en toi, soit dans les situations avec les autres parties, les autres personnes, de se laisser l'espace à chacun d'exprimer ce qu'il a exprimé, de dépasser peut-être les émotions que ça vient révéler pour être dans cette justice
justice, cette justesse pour soi, en adéquation quand même avec les valeurs et les besoins des autres aussi, bien sûr. Hein. Donc ici, il y a cette nécessité de venir régler certains conflits avec cette notion, cette énergie de justice. Et d'ailleurs, en année 2024, on rentre dans l'année 8, donc cette année qui est reliée à l'énergie de la justice. Donc ici, on a la carte de la maison. Donc effectivement, il s'agit ici de venir faire le tri, le ménage un petit peu dans son foyer. Hein. Je te disais que voilà, les quiproquos, les conflits pouvaient être... pas très loin de chez toi, même à l'intérieur. Et il y a aussi cette notion, hein, pour moi la maison c'est la notion aussi du corps, de l'habitat. Comment est-ce que tu habites ton corps, hein, avec l'essence, enfin l'essence, pas l'essence le fuel, hein, mais avec les 5 sens, voire plus le 6e sens. Donc ici il s'agit aussi d'observer, hein, en effet miroir, comment est-ce que tu habites ton foyer, quelle place tu occupes, comment est-ce qu'on te laisse et comment est-ce que tu t'octroies la place qui est juste pour toi dans ton foyer, dans ta maison, et du coup en effet miroir, comment est-ce que tu occupes ton corps aussi et comment est-ce que tu laisses dialoguer les différentes parties en toi. Ici je trouve qu'il y a une belle similitude entre ces deux cartes, en tout cas je le ressens comme ça ici. On t'invite à te reconnecter à tes rêves et à les laisser pousser, hein, un petit peu comme ces lianes ici, hein, ce monde végétal, te laisser avec, tiens on a le chat aussi, donc avec le monde animal, te laisser un petit peu... te reconnecter à toute cette richesse intérieure. Alors, oui, une chose que j'ai pas dite, en fait, quand la carte de l'air est tombée, j'ai entendu, non mais il a dû touper quand même. Alors, je sais pas si ça va parler directement à certaines personnes, mais dans le sens où, non mais quel toupet, pour qui il se prend, pour qui elle se prend celle-là, ou celui-là, pour dire ce genre de choses, ou pour me faire cette crasse-là. Voilà, il y a un petit peu cette énergie-là, c'est très fort, hein, au niveau conflictuel, là, ça y va fort quand même, mais c'est pour te montrer justement ce que tu n'as pas osé écouter en toi déjà, hein, et exprimer, et poser clairement pour les autres. Donc, pourquoi je disais ça? Ça avait un lien. Hein, oui, c'est ça. En fait, parce que tu n'oses pas prendre ta place, parce que tu as une mésestime de toi en quelque sorte et que tu ne laisses pas certaines choses germer qui ont pourtant besoin de germer, hein, de pousser, eh bien, j'ai perdu le truc. Bon, je pense que vous arriverez à faire chacun et chacune le lien entre les deux notions que je donnais là. Oui, c'est ça. Parce que tu ne te laisses pas, tu ne t'offres pas une justice pour toi, hein, tu ne t'offres pas ce dont tu as réellement besoin, eh bien, les autres te montrent en venant, en venant créer des situations, des quiproquos, des conflits, en te révélant certains conflits intérieurs de par leur comportement, eh bien, ils te montrent à quel point eux-mêmes, par résonance, hein, ne te laissent pas la place que tu mérites. Parce que tu ne t'offres pas la place que tu mérites pour aller vers tes rêves et pour l'ancrer vraiment déjà dans ton foyer, dans ta maison intérieure, dans ton paysage intérieur. Et du coup dans ta maison et puis à plus large échelle peut-être dans les autres espaces que tu côtoies. Donc ici on a effectivement... Excusez-moi, elle est un peu rude hein, cette guidance, mais c'est pour du bon. J'espère que tu comprends que c'est avec la plus grande bienveillance que je te partage tout ceci. On a effectivement une trahison. Une trahison, ces quiproquos-là viennent révéler une blessure de trahison. Et la trahison, la blessure de trahison, je te le rappelle, c'est déjà en premier lieu le fait de ne pas s'être écouté, de ne pas s'être respecté. D'accord? Donc ici, il y a vraiment un nettoyage à faire, un ménage à faire. Ça peut se faire concrètement aussi en clarifiant sa communication, en nettoyant sa maison, en faisant le tri et peut-être en notant aussi peut-être tes rêves, tes objectifs, tes intentions,
Voilà, on t'invite vraiment à retrouver ton pouvoir déjà avec toi-même. Il y a des parties en toi, par ce que l'on t'a inculqué de par ton éducation, le passé, etc., tes expériences. Il y a des parties en toi qui ont pris le pouvoir sur d'autres qui ont besoin de s'exprimer là maintenant. Alors, on avait 3 autres cartes avec l'oracle du Tao, j'allais dire. L'oracle des miroirs, on a santé, distance et tranquillité. Donc, on t'invite effectivement autant à venir communiquer avec ta communauté, oui, tout à fait, pour retrouver et réexprimer et te réaffirmer, pour retrouver une place qui soit juste pour toi. Ici, on t'invite du coup à rééquilibrer les choses. Ici, santé, j'entends bien santé holistique, autant mentale que psychique, que émotionnelle, etc. Que physique du coup. Donc autant on t'invite à peut-être trouver les bons moments, utiliser les bonnes opportunités, les bonnes occasions pour venir communiquer, autant on t'invite à prendre beaucoup de distance, et même peut-être de distance avec certaines personnes que tu n'as plus besoin de côtoyer, et ça il faut se le dire aussi, ça arrive. Donc ici, bon, c'est un peu... on est au pied du mur, là, un petit peu. Mais c'est pour accéder à beaucoup plus de tranquillité. Tu vois, cette fleur de lotus ici, on t'invite vraiment à te poser dans ton paysage intérieur, à t'octroyer des moments de silence, des moments de prise de distance avec toi-même aussi, avec certaines émotions, en les accueillant, en arrêtant de les repousser, parce que ça n'est pas une fuite, prendre de la distance, ça n'est pas une fuite, ça n'est pas nier certaines choses, c'est juste s'observer tout en vivant les choses, c'est s'observer. La distance aussi, là, on te parle du tour du monde, c'est-à-dire prendre de la distance et aussi oser faire des pas dans ce voyage, dans cette quête intérieure, vraiment. Ok, alors j'avais pas saisi, mais je vais tirer 2 cartes, puisque là nous sommes en train de faire une pyramide inversée, comme on dit. Hop, voilà. On me dit le dos de deck. Victoire, oui, on te dit bien, tu vas y arriver à prendre de la distance, à clarifier les choses. Voyage, voilà, le voyage pour s'éloigner de la jalousie. Alors de la jalousie, de la trahison. Donc ça peut être clairement de s'éloigner de certaines situations, de certaines personnes, parce qu'on ne peut pas changer les gens. La seule personne que tu peux changer en retrouvant ton pouvoir, c'est toi-même, peut-être. Mais il y a aussi des choses à accepter en toi que tu ne peux pas changer à l'heure actuelle, que tu ne peux pas contrôler, mais que tu as besoin d'accueillir, de regarder véritablement. C'est d'où l'initiation. Donc voilà, il y a aussi cette peur peut-être, et c'est pour ça que tu te trahis par le passé. Tu n'as pas osé enclencher ce voyage d'initiation, ce voyage initiatique, aussi par peur de prendre ta place et de générer de la jalousie. La jalousie, elle n'est pas forcément présente, ou elle est présente parce que tu en as peur, mais tu continues dans ce schéma de ne pas prendre ta place, de ne pas reprendre ton pouvoir, de ne pas te faire justice à toi-même. Et du coup la jalousie est là parce que tu en as peur, parce que tu as peur de prendre ta place. Et là il s'agit vraiment de regarder cette peur en face, vraiment, ces peurs en face. Voilà, on te dit bien que ce trophée, on me dit tu l'as bientôt, tu vas bientôt, là c'est un peu comme, il y en a là, tout ce que je dis pour certains et certaines, vous l'avez déjà traversé. À maintes reprises dans votre vie, de façon karmique un peu. Et là, on te dit bien que c'est la der des der, comme on dit, pour certains et certaines. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, il y a un cap par rapport à ces problématiques qui ont été soulevées qui va être passé, qui va faire partie du passé. Voilà. Ok, allez, je vais ranger tout ça. Ça fait beaucoup de cartes, effectivement. Qu'est-ce que je vais tirer maintenant? Ouais, on me dit la sagesse de l'oracle, si j'arrive à attraper le paquet. Tac. Allez, quel est le conseil pour terminer cette guidance-ci? Qui aura duré 20 minutes, c'est très bien. C'est parfait. Bon, évidemment, j'aurais pu fouiller un petit peu plus, mais là, ce sont des pistes de réflexion, des messages, et puis je te laisserai faire ton introspection. Il y a beaucoup de choses à dire, là, de toute cette guidance, mais bon. Allez, le but, c'est quand même de ne pas faire une guidance trop longue non plus. Donc, quel est le conseil? Quel est le conseil?
Quel est le conseil ici pour cette guidance-ci? Est-ce que c'est ce jeu qu'il fallait que je tire? Voilà. Bénédiction. Quelle est la première action à poser? Oh ben dis donc. Pour ceci. Ouais. Tiens, regarde. Rien ne vaut son chez-soi. Rien ne vaut son chez-soi, mais à partir du moment où on pose les bonnes actions, les bons... où on regarde les conflits aussi qui font que certaines parties de ta maison, de ton intériorité et de ton foyer ne sont pas éclairées encore de ta conscience. Donc rien ne vaut son chez-soi, oui, mais attention à ne pas rester cloîtré dans un confort qui est inconfortable. Hein. Voilà, parce qu'on te dit bien effectivement que tout est bénédiction, tout ce qui t'arrive là actuellement est une bénédiction et on te dit surtout que tu es une bénédiction. Alors on ira lire dans le livret un petit peu plus. Donc qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que j'ai posé comme question là? Je ne sais plus. Mais oui, la première action, et qui n'est pas des moindres, c'est d'oser aller loin, de déjà poser les premières actions, de prendre ce premier élan en se disant que tu peux aller, en te disant que tu peux aller loin, que tu peux oser prendre ta place. Hein. Et on te dit bien là, ici, que le message ici, c'est que toutes les situations que tu vis actuellement sont des cadeaux. Et c'est tombé sur le monde animal avec ce chat-là ici. Hein. Ce que tu te donnes de façon instinctive, que ce soit des situations confortables ou inconfortables à traverser, c'est une partie de toi qui t'offre un cadeau, d'accord? Donc ces réactions-là dont je te parlais de défense, hein, de combat, de fuite, voilà, qui peuvent être parfois un petit peu... comment je peux dire ça, soudaine, violente, etc. C'est une partie en toi que tu as besoin d'écouter, que tu as besoin de regarder avec grâce. Hein. Regarde cette fée-là, tu vois? On a vraiment ces deux... alors, je sais pas en quoi ça peut te parler, toi, mais on a vraiment cet animal avec cette notion de petite fée, de petite... voilà, quelque chose de féerique. Qu'est-ce qui est féerique en toi? Quels sont tes rêves? Hein? Viens écouter ça, viens écouter ce qui est parfois rapide, spontané, et équilibre-le avec ce côté un peu plus féerique, un peu plus doux. Comment je peux dire ça, qui te veut du bien, hein, entre les parties qui réagissent et les parties qui te veulent du bien. Et dans les parties qui réagissent, dans cet instinct animal, il y a aussi quelque chose qui te veut du bien. Et là, il y a aussi des parts à vouloir trop regarder que sa lumière, à se vouloir que lumière et bénédiction. On en oublie des parties humaines, des parties ombres avec lesquelles on peut aller loin aussi, non pas pour détruire ou détruire les autres ou détruire quoi qu'est-ce, mais parce qu'il y a besoin dans cette expérience humaine d'utiliser aussi, d'user, de dépasser, d'aller, de se mettre en action malgré ce qu'on croit être pas aimable, pas confortable, etc. Hein. On nous parle vraiment de ça là, ici. Hein. Donc, n'hésite pas à donner, à communiquer, à partager déjà ce que tu ressens parce que tu peux croire que ça va générer encore du conflit, mais finalement, c'est un cadeau pour l'autre aussi, pour les autres aussi, c'est un cadeau pour toi. C'est accepter aussi ce côté effet miroir et plus tu vas communiquer clairement, clarifier ta communication, te réaligner à ton pouvoir, à ton intériorité, à tes rêves et plus finalement les situations seront directement alignées à à ton avancée, à ton évolution. Ce que je veux dire, c'est que les effets miroirs, au fur et à mesure, peuvent disparaître en quelque sorte et tout le monde est connecté, tout le monde est aligné et chacun se respecte. Tu vois, et donc il n'y a plus besoin de conflits extérieurs pour révéler des conflits intérieurs, etc., etc. Mais pour ça, il y a besoin de croire en toi et de croire dans le fait que tu peux aller loin, d'accord? Où est-ce qu'il est le livret? Alors, on va lire la carte bénédiction pour terminer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une chose merveilleuse, imméritée et inattendue. Un bonheur qui est un cadeau inattendu de l'esprit, de ton esprit. Hein.
Parce qu'ici, on a aussi les animaux totems, tu vois, on a aussi cette part sauvage, cette part profonde, ces archétypes intérieurs qui te connectent à cette vie humaine, à cette incarnation, qui t'aide, qui te guide, tu vois. Donc il y a ton esprit aussi, hein, puisqu'on parle d'initiation ici. L'air, il peut représenter aussi l'esprit, effectivement. Hein. Donc, le message ici, il y a des moments dans la vie où, comme par enchantement, on dirait que tout a été orchestré par l'intervention du divin. Vous vous sentez tellement béni que vous avez du mal à l'exprimer. Il y a ça aussi, effectivement. Pour certains, c'est pas forcément des conflits, c'est pas forcément quelque chose de dur, d'inconfortable. Ça peut être de l'inconfort aussi à accueillir tant de lumière, tant de bénédiction. C'est possible aussi. C'est comme si la mer Rouge se séparait devant vos yeux et que les événements s'alignaient pour rayer vos problèmes aisément et naturellement. C'est pour ça que ça bouscule parce que bon, il y a un raz-de-marée ou bien la mer Rouge, voilà, qui s'ouvre et moi je trace ma route, hein, voilà. Donc ça peut perturber des parties en toi qui sont encore habituées, qui tiennent à ce confort du passé, qui, je le rappelle, là apparemment n'est pas si confortable que ça. Hein. Vous savez en votre fort intérieur que vous n'avez rien fait pour mériter cela et pourtant vous y voici. Alors ça, ça reste à discuter. Peut-être que pour certains et certaines, vous avez besoin de vous rappeler que vous méritez ce cadeau. Donc laissez-vous guider par l'admiration et la gratitude pour toutes ces largesses. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit pour mériter ce qu'on désire. Ah ah! Je te laisse avec ça. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit ou de faire les choses mieux que ce que tu as fait par le passé pour accueillir du meilleur, de l'évolution, de la tranquillité, de l'harmonie. Voilà. Il y a juste besoin d'être. Alors, le message de protection, donc il vient peut-être nous montrer l'autre facette de la pièce. Pour l'heure, vous devez faire preuve d'humilité. Car la grâce est un cadeau immérité. Et oui, c'est ce que je disais. Vous ne l'avez pas gagné en raison de vos actions ou désirs personnels. Pour être qui il faut que vous soyez, vous ne pouvez pas continuer à faire ce que vous faisiez. Dans un sens, vous avez touché le fond et ce qu'il faut maintenant, ce n'est rien de moins qu'un total abandon. Ensuite, vous serez heureux. Alors, un abandon, c'est pas s'abandonner, se trahir, c'est pas abandonner ses rêves, c'est un abandon dans ses rêves. Un abandon, se laisser aller, se laisser voguer, se laisser sauter au loin dans son paysage intérieur, dans ce voyage, d'accord ? Le voyage, il se fait en comment je peux dire ça ? Le voyage, là, hein, l'initiation, se fait sur son destrier, en collaboration avec la vie. Hein. Et là, on sort effectivement de cette année 7 du chariot, donc c'est vraiment ça. Tu as appris toute cette année peut-être à lâcher le contrôle. Hein. Tu ne peux pas contrôler les autres, tu ne peux pas contrôler les situations. Par contre, les autres, les comportements des autres vis-à-vis de toi, les situations que tu vis, sont un effet miroir de ta relation à toi-même. Donc ça, par contre, tu peux le maîtriser, non pas le contrôler, mais tu peux petit à petit apprendre à dialoguer avec des parties en toi que tu n'as pas écoutées, que tu as trahies, d'accord ? Donc non, tu n'es pas seul, non, tu n'es pas abandonné, non, tu n'es pas trahi par la vie, par les autres, etc. C'est peut-être toi qui as abandonné tes rêves, c'est peut-être toi qui n'as pas écouté certaines parties en toi, peut-être parce qu'on ne te l'a pas appris, donc c'est tout à fait normal en soi, mais ça n'est pas irrémédiable. Et là, il s'agit de ne pas toujours être dans l'action, hein, mais aussi d'être dans l'écoute de soi, la réceptivité, hein, le fait de recevoir les cadeaux sans se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? D'accord? Voilà, donc on va tirer 2 cartes, on me dit, de la sagesse Ho'oponopono pour clôturer, et ben ma foi, c'était coincé dans la manche, clôturer cette guidance. Alors, la deuxième carte.
bah c'était sportif cette guidance. Alors, l'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie. Hein. Ici, on a un petit peu aussi ce biais dans le développement personnel et spirituel de je dois travailler sur moi, je dois... Non, non, non. Attention. Laisse-toi abandonner dans le bonheur et l'harmonie. Le bonheur et l'harmonie sont des sentiments provenant de notre cœur qui indiquent que nous sommes sur le chemin révélé par notre âme. Ils nous montrent aussi si une action est juste et bonne. Qu'est-ce que je désire? Subir ma vie ou créer ma vie? Ho'oponopono permet de prendre notre existence en main en éliminant les parties sombres de notre être afin de créer une vie harmonieuse et ne plus subir les événements. Alors, j'ai un peu du mal avec le terme justement en éliminant les parties sombres, je dirais plutôt en illuminant les parties sombres. Et en illuminer les parties sombres, ça veut pas dire, tu sais, comme dans les interrogatoires, voilà, avec le phare en pleine figure, en disant « Ah, je veux mettre de la lumière là-dessus, hein, je veux absolument mettre de la lumière sur cette situation, je veux comprendre, ». Non. Illuminer des parties sombres, c'est reconnaître que dans un coin de ta maison, il y a un petit peu d'ombre, d'accord ? Peut-être parce que c'est une heure où cette zone d'ombre est un peu plus révélée, parce que le soleil a pris un autre axe et que le soleil n'atteint pas ce coin de ta maison. Et c'est malgré tout ne pas aller dans ce coin et t'enfermer dans ce coin sombre et croire que du coup tout le reste de la maison est sombre, n'est-ce pas? C'est rester face à cette zone d'ombre et la regarder. Et être toujours en connaissance aussi de la lumière, la lampe de chevet dans l'autre coin, ou le rayon de soleil qui passe par la fenêtre, etc. Tu vois ce que je veux dire? Bon voilà, c'est très imagé ce que je te dis, mais illuminer les parties sombres et non pas éliminer, vouloir éliminer, couper, parce que ce que tu refuses de voir, ce à quoi tu résistes, persiste. Et petit à petit, eh bien, tu verras qu'avec le temps, eh bien, le rayon de soleil revient justement dans ce coin sombre de ta maison, ou bien tout simplement de ta propre lumière, ce sera éclairé et ça se sera transformé en force en fait, pour aller loin. Voilà, allez, je te mets ça ici si tu veux faire une petite capture d'écran pour te le rappeler, pour continuer ta propre réflexion là-dessus. Et puis, je te souhaite de passer une belle suite de dimanche ou de journée, une belle soirée, quoi qu'est-ce, quel que soit le moment où tu as regardé cette guidance. Je t'invite à me laisser en commentaire ce que tu as reconnu, j'entends, ce que tu as... ce qui a résonné en toi de par cette guidance. Tu peux cliquer sur le petit bouton j'aime aussi pour soutenir la chaîne et tout le travail que je fais ici. Si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner pour être mise au courant des contenus postés en temps et en heure. Et je n'ai plus qu'à te souhaiter de bien prendre soin de toi, de bien retrouver ton pouvoir, de continuer de t'initier à toi-même, d'accepter sans contrepartie, sans condition, tout l'amour que ton âme, que ton esprit, que l'univers et que les autres aussi veulent t'offrir et échanger avec toi. Voilà, prends bien soin de toi, paix et amour sur toi et tes proches. Et là, je l'entends encore plus fortement, paix et amour sur toi et tes proches. Et on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle guidance. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement au coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao!